nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car d'occasion. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Sans perdre une minute, on a commencé à le rénover pour le rendre plus moderne. La semaine dernière, nous avons vu Victor batailler avec la cuve à eau grise en dessous du camping-car. Son travail de plomberie s'est malheureusement soldé par un échec. Dans cette vidéo, nous verrons s'il parvient enfin à réaliser notre objectif. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis avec Popeye, on est dans la cuisine. Hein Popeye? Popeye veut déjà aller dehors, bricoler le camping-car. Il s'étire, il est fatigué, parce qu'il est tôt. On va retourner sous le camping-car aujourd'hui. L'objectif c'est vraiment de finir la cuve à eau sale, parce que bon, je peux pas me permettre de passer 4 jours à faire ça, sinon on va pas du tout être dans le bon timing pour pouvoir utiliser le camping-car cet été. Faut juste que ce soit fonctionnel. Donc une fois que j'aurai fini ça, j'aurai encore quelques petits raccords à faire à l'intérieur, notamment au niveau de l'évier de la cuisine qui est pas encore branché. Et puis après voilà, je vais pouvoir tester en mettant un peu d'eau partout, donc dans la douche, dans la salle de bain au niveau de l'évier et dans la cuisine. Et puis pour voir si ma cuve fuit pas et si mon système d'évacuation va bien fonctionner. Alors voilà, avant de retourner sur le camping-car, enfin non, je vais même y retourner tout de suite pour vous montrer ce que j'ai réussi finalement à faire hier. J'avais même pas la force de filmer hier soir parce que vraiment j'ai pas taillé avec la cuve pendant tellement longtemps. Il faudrait qu'elle soit à cette hauteur là en fait, avec les cales en bois. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Donc voilà, là finalement j'ai réussi à mettre mon thé comme je le voulais et en l'insérant dans la cuve. J'ai mis qu'une seule vis et encore elle est même pas serrée. Je sais pas comment je vais réussir à atteindre l'écrou là-haut pour réussir à visser. Et là, c'est mon évacuation d'eau. Le problème, c'est que je vois qu'il y a le vérin qui risque de me gêner énormément. Je vais commencer par fixer la cuve en mettant les vis. Ah oui, il faut aussi que je mette du mastic de bonde là, dans le trou en fait. Celle là-haut, c'est la bonde. Je crois qu'on appelle ça comme ça. De la douche. Je remplis ce petit trou avec du mastic spécial bonde. Donc, je suis dans la salle de bain, ma bonde est là. Le bac à douche est sale, hein, mais bon ça va. Et la salle de bain, bon, si on peut appeler ça la salle de bain. Donc là j'ai mon évacuation, j'ai mis ça au-dessus pour le moment, je sais pas pourquoi. Donc il y a un lavabo qui va venir là finalement, avec la douchette. Donc là il va juste falloir que je mette du mastic autour en fait, autour de ça, pour éviter que ça coule à cet endroit là. Quand il sera nettoyé, ça fera beaucoup plus propre hein, le bac à douche là, rassurez-vous, on va pas le laisser dans cet état. Alors première étape, je vais mettre le mastic pour bonde du coup, hein. Comme j'ai expliqué, dans le pot en fait ça ressemble à ni plus ni moins que de la pâte à modeler. Non, je vais pas mettre ça en fait, je vais plutôt mettre de la mousse expansive, je pense que ça fera bien plus l'affaire. Donc je vais uniquement aller en mettre en haut, dans la salle de bain. Je vais placer au collage des tuyaux qui sont là, donc je vais les enlever. Au moment ça devrait aller. Voilà, donc j'ai tout fini je pense. On peut voir tout le circuit d'évacuation du coup avec les 3 sorties. Donc j'ai mis de la mousse là pour remplir le trou. Elle est en train de gonfler. Je n'ai pas trop mis parce que bon la dernière fois quand j'en avais utilisé, au final ça avait débordé de partout. Donc là je pense que ça va aller. Maintenant il n'y a plus qu'à faire couler un peu d'eau pour voir si tout ça fonctionne. C'est parti pour le grand moment. On va tester si tout ça est bien étanche. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait en dessous. J'ai mis un morceau de tuyau flexible là. Et puis je fais une espèce de petit zigzag pour récupérer l'ancien tuyau existant. Bon, le camping-car est pas très droit. J'ai mis les vérins pour essayer de faire mieux, mais bon, toujours pas le cas. Donc je vais essayer de le verser directement dans le trou pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans l'évier. Ça coule, hein, on entend bien. Alors, ah, voilà. Ok, déjà, je vois que ça coule au niveau du siphon, ça m'étonne pas. Vu qu'il est très très vieux, je pense qu'on va le changer. Sinon, il faudrait que je refasse le joint, je sais même pas si c'est vraiment le plan, parce que là ça coule vraiment de partout. Donc, Me voilà dans la salle de bain pour essayer l'évacuation d'eau du lavabo et de la douche. On va commencer par la douche. Ok, déjà je vois de l'eau ici, c'est pas bon du tout. Ça goûte. Je comprends absolument pas pourquoi. Après c'est parce que je suis en pente. Donc l'eau forcément elle revient comme ça. Que de partir vers la cuve à améliorer tout ça. Mon bouchon tient apparemment. Pas de fuite ici. En théorie l'eau est partie dans la cuve mais je pense pas entièrement vu que je suis vraiment en pente en fait. Donc on voit que ça stagne ici et que ça goûte. Bon c'est pas la réussite absolue mais c'est pas l'échec non plus total. Je vais ouvrir ma trappe d'évacuation. Bon il n'y a que de l'eau dedans. Donc normalement il faut pas le faire dans l'herbe. Mais là vu que c'est que de l'eau ça devrait aller. Ok. Alors, j'ai pas une goutte d'eau qui est tombée.
Je sais pas comment ça se fait. Donc j'ai bougé le camping-car, j'ai même fait exprès de le mettre un petit peu en pente, le nez vers le bas pour voir ce que ça donne. Espérons que ça fonctionne comme je l'avais prévu. Hop là. Ok. Alors, maintenant ça fuit d'un peu partout. Ça fuit ici. Et ça fuit là. Bon, je pense que la trappe par contre ça fonctionne du coup cette fois-ci. Voilà, quelques petites fuites hein. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Je pense que les fuites c'est pas grand chose en rajoutant un petit peu de résine étanche, je sais pas si ça existe, quelque chose du genre. Je pense qu'on pourra réussir à combler le problème. Je me mettrai une note, je sais pas, non. Je préfère pas me mettre des notes au final. Alors bon, j'ai pris une grande décision ce midi après quelques heures de réflexion. Et je pense que c'est la meilleure décision à prendre. Je vais tout enlever et tout refaire. On m'a dit que pour mettre des tuyaux en PVC, il fallait les poncer avant pour que ce soit plus accrocheur en fait pour la colle et laisser la colle sécher au moins 24 heures pour que ça fasse en fait un effet soudure entre les deux morceaux et qu'il soit vraiment hyper étanche. Donc déjà ça, je l'ai pas fait. Et au niveau de la cuve, je vais la démonter encore intégralement parce que c'est pareil, ça me plaît pas en fait au niveau de l'ancienne sortie d'eau, ça fuit énormément. C'est ici, toute l'eau s'évacue par là en fait. Ça c'était le joint qu'il y avait, qui était là pour arrêter l'eau, donc forcément ça va pas. Je sors à peine du magasin de bricolage, j'y ai passé je pense au moins 1h30. J'ai pris des sangs qui peuvent supporter jusqu'à 200 kg pour maintenir la cuve. Et j'ai repris des tubes en PVC parce que je vais enlever ceux que j'ai mis vu que je les ai pas bien posés. Donc là Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait hier. Voilà, j'ai changé cette partie là des tuyaux en faisant comme indiqué hein, en ponçant un petit peu et puis en mettant vraiment beaucoup de colle pour que ça fasse bien jonction entre les deux. Donc j'ai dû tout recommencer là-haut aussi. L'évacuation de la salle de bain. Et là, c'est mon système de fixation avec les sangles. Là, ça fait pas beau forcément vu qu'elle dépasse. Je peux encore resserrer un petit peu plus vu qu'on roule pas. Je pense laisser ça pour l'instant. Après, je sais juste pas si c'est légal. C'est tout. Donc là, c'est mon évacuation que j'ai refaite. J'ai remis un joint neuf, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et surtout j'ai mis le tuyau qui correspondait au diamètre avec les anneaux aussi qui correspondent au diamètre du tuyau pour le tenir. Je suis quand même plutôt content de cette deuxième tentative. Alors voilà pourquoi ça fuyait hein. Regardez la tête de l'ancien joint qui est là. Forcément ça pouvait pas être trop étanche donc j'espère qu'en le changeant ça suffira. C'est très sale quoi. Je pense que je vais en profiter pour tout nettoyer vu que je le démonte. Alors j'ai réussi à enlever mon siphon. Dégoûte un peu, c'est que Jen aurait apprécié faire ça mais bon, vu qu'elle est pas là c'est moi qui le fais. Regardez donc là le joint qui est là en triste état hein. Un joint comme ça, ça peut difficilement être étanche. J'ai rempli un seau d'eau très chaude avec ça. Il est là, je vais prendre mes petits accessoires, donc la bombe qui est là, hop, le bouchon du siphon et le siphon en lui-même. Et je vais laisser tremper tout ça au moins 1 heure je pense. En attendant, je vais m'occuper de cette grosse chose qui est derrière moi et dont je vous parle depuis à peu près qu'on a acheté le camping-car. Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'il y a à faire vu que ça fait déjà un moment qu'on en parle. Il faut que je relie ça à ça. Donc ça, ce gros tuyau gris, c'est le tuyau d'arrivée d'eau quand on remplit le camping-car en fait par l'extérieur. Donc ça j'ai envie de le changer, déjà parce que maintenant il est trop court et parce que vu que j'ai changé tous les autres tuyaux, je me suis dit c'est dommage de pas changer le plus important. Au début j'avais un petit peu peur parce que c'est quand même un diamètre assez spécial. Je le trouvais pas dans tout ce qui était plomberie, je vais pas vous mentir. C'est pour ça aussi que ça a traîné un petit peu la rénovation de cette cuve, mais donc hier dans le magasin de bricolage j'ai trouvé exactement le même tuyau en fait hein, qui était au rayon piscine. J'en ai pris 1 mètre, ça suffira largement je pense. Donc voilà, j'ai hâte de le changer. Un autre petit point aussi à faire qui est de relier ce tuyau là, le tuyau numéro 2 qui est ici. Heureusement que j'avais noté les trucs parce que vu le temps que ça fait que ça traîne cette sacrée cuve. Et là voilà, donc j'ai le numéro 2 ici. Pour les relier je vais utiliser ça, un embout de liaison spécial tuyau quoi. Petite anecdote quand je repense à cette histoire de cuve à eau, ça montre vraiment que parfois je me précipite un petit peu quand je fais les choses parce que ça c'était un système que j'avais fait pareil avec les petites lettres, les petits numéros etc, avec des tuyaux neufs, sauf que au final c'était pas la bonne dimension pour brancher sur la cuve. Donc j'avais même pas regardé quelle dimension il me fallait de tuyau. J'ai pris le premier tuyau qui ressemblait, qui passait et je l'ai acheté. Bon, je fais encore des bêtises comme ça mais moins quand même qu'au début. Bon, ça commence aussi à coûter un petit peu, c'est pas grave, on apprend, mais voilà, ça me fait rire quand je revois ce tuyau là qui est là. Donc voilà, avec mon petit produit miracle. Alors mon embout est là, je l'étale un peu partout. Normalement ça devrait mieux glisser. Voilà, donc j'ai fini de raccorder ce tuyau ensemble. J'en ai profité pour resserrer tous les colliers.
Ça c'est pour l'évacuation, pour vider la cuve je pense, de manière instantanée sans passer par les robinets, donc ça sort là. Il y a le trou. Et ça va en dessous du camping-car. Donc voilà, je l'ai bien resserré aussi. Je me posais la question de ça, de cet énorme tuyau. Est-ce que vous savez à quoi ça sert ou pas? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce que je vois vraiment pas l'utilité de ça. Pour le moment, je vais m'occuper de ça, de remplacer ce gros tuyau là. Le tuyau est là, tout l'évier. Bon, malheureusement, ça va être compliqué de filmer vu que c'est vraiment très étroit. J'ai réussi à enlever tout le tuyau. Par contre, bon, c'est un peu exigu parce que ça va être un peu galère de remettre le nouveau, mais bon. De toute façon maintenant il n'y a pas trop le choix, hélas. Donc voilà mon nouveau tuyau, il a l'air très bien, tout neuf surtout. Donc comparé à l'ancien, il n'y a pas photo. Je vais essayer de le faire passer, le faufiler en dessous du meuble là, pour le faire ressortir là-haut et que je puisse enfin mettre le collier. Au final c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, et vu qu'il est vraiment très souple. J'ai déjà fini, j'ai dû mettre peut-être 10 secondes, donc super. Il est là, j'ai plus qu'à mettre mes colliers de serrage et à fixer. Après, le vendeur m'avait déconseillé de le découper. Il m'a dit qu'en fait les colliers de serrage étaient plus efficaces aux extrémités là où il y a la forme spéciale. Donc celui-là, le problème c'est qu'il va être un petit peu long. Je peux le tirer encore un petit peu. Sinon ça fera une boucle quoi. Tant pis, hein. Je pense que je vais faire ça plutôt que de découper ça. Je pense faire une petite boucle comme ça. Je le sens moyen. Moyen bien, moyen pas bien. Je peux vraiment pas le faire à l'arrache entre guillemets celui-là parce que c'est par là que tout l'eau va arriver. S'il est pas bien fixé solidement, ça risque d'être compliqué. On risque d'avoir un peu de l'eau partout quand même. Voilà, j'ai réussi à l'enfoncer au maximum. J'espère que ça gênera pas. Ouais, pas de raison. Donc je vais mettre mon collier. Enfin, toute la cuve est reliée, le circuit est complètement fermé. Pour le moment on va laisser ça comme ça. Donc voilà, j'ai fait sortir aussi mon évacuation qui est maintenant en dessous du camping-car. Et là je suis content parce que maintenant ça refonctionne. Ça s'allume, avant ça s'allumait plus. C'est pour voir le niveau d'eau de ma cuve d'eau propre. Alors, je suis de retour pour mon évier. Donc regardez un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. J'y ai pas encore touché. On peut voir qu'il y a déjà quand même pas mal de morceaux qui sont tombés au fond. Donc je vais frotter, je vais le sécher et puis après voilà, je vais pouvoir mettre mes joints et remonter tout ça. Alors je vais commencer par repositionner la bonde de l'évier. La bonde c'est ça. Donc il suffit pas juste de la poser, il faut mettre un joint avant. Mastic pour bonde, voilà. Donc, vu que j'en ai encore, j'en profite, je vais pas trop en mettre. J'ai ma petite saucisse. Voilà. J'ai mon petit mastic pour bonde qui est posé. J'ai plus qu'à appuyer ma sortie d'eau dessus. Et voilà, en plus pour une fois j'ai pas fait le cochon. Ça donne ça. Donc pour le siphon, base du siphon, donc qui se visse là, je vais mettre un joint. Hop, voilà. Et là je revisse ça très fortement. Hop. Donc ici aussi il faut que je remette un joint. Donc voilà, je vais le positionner là et je vais venir visser. En théorie, j'ai un évier avec un siphon étanche. Je vais quand même vérifier avant de le remettre en place. Bah, je suis content que ça a coulé uniquement par où ça devait couler. Évier réparé, on peut aller le remettre en place. Alors, j'étais en train de me demander comment je pouvais faire pour mon système d'évacuation d'eau du lavabo, de la cuisine. Parce qu'en fait, vous voyez, il y en a une là et il y en a une deuxième là. Ici, avant là, il y avait le repose-vaisselle mouillé, je sais pas comment vous appelez ça. Et du coup, il y avait besoin de 2 évacuations. Et du coup, je me demandais comment faire. Mais en fait, ce que je pense faire tout simplement, c'est que tout ça, je vais l'enlever. Très proprement, je vais couper et remettre un tuyau PVC qui va venir jusque là et qui va monter là. Et ensuite je vais avoir ce tuyau là que je vais relier à mon siphon d'évier qui va venir descendre dedans directement. C'est peut-être pas très clair, mais quand je l'aurai fait vous verrez que ce sera tout de suite beaucoup plus clair. Après une bataille acharnée, j'ai réussi à enlever la double évacuation. Je vais y mettre un raccord comme ça pour remettre la bonne longueur de tuyau. Je vais procéder au collage des tuyaux en PVC. Donc avant, comme je vous l'ai expliqué, il faut poncer en fait à l'intérieur. Là où on va mettre... Non, pas à l'intérieur en fait, à l'extérieur. Où on va mettre la colle pour rendre la surface plus accrocheuse, pour que la colle prenne bien. Je pense que comme ça, ça suffit. On l'essuie, on le nettoie, et après on peut mettre sa colle. Sur les 2 extrémités, on ne lésine pas, fait l'étanchéité de la chose. Voilà, ma nouvelle évacuation. Ça c'est le petit tuyau souple que j'ai mis, qui va directement dans celui-là. On peut voir la jonction et donc là bah, juste devant c'est les tuyaux donc rouge eau chaude, bleu eau froide. Et là c'est pas collé. Pour le moment je peux l'enlever encore. Comme ça si jamais j'ai besoin de renlever l'évier. Parce que l'évier en fait on l'a pas encore fixé. Il y bouge encore au contraire des plaques de cuisson. Donc pour le moment je vais laisser comme ça.
Donc pour tout le système d'évacuation d'eau usée de la cuve, il me manquait plus que la sortie d'eau à refaire. Après des raccords en laiton, donc bon, on m'a dit que ça allait être un peu technique à faire, mais bon, je vais prendre mon temps pour une fois, je vais lire les consignes d'usage pour éviter de recommencer 3 fois. Toutes ces pièces vont me servir à refaire quelque chose qui ressemble à ça, mais en beaucoup plus propre et pratique. Donc là, ma pièce de jonction avec mon tuyau, ce sera ça. Donc pour pas me faire avoir, j'avais pris un morceau de tuyau avec pour être sûr que ce soit la bonne dimension. Donc j'aurai juste à le mettre dessus comme ça, et ensuite à mettre des colliers de serrage. On m'a conseillé cela. Après il y aura la vanne. Ça c'est un adaptateur pour que donc ça puisse être monté dessus. Et à la fin, bah, le petit robinet. J'aurais pu laisser directement sortir par là, mais c'est vrai que là, quand j'avais vu le petit robinet sur ça, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et pour ce faire, que je me posais la question de comment faire pour que ça tienne et que ce soit étanche au niveau de ces choses là, parce que c'est des raccords à visser métalliques, donc c'est spécial, il faut pas mettre n'importe quoi dessus. Donc ce qu'il faut qu'on mette, c'est ça. On en avait en plus à la maison, donc c'est super. Donc c'est une espèce de ficelle avec de la pâte à joint, voilà. Donc si j'ai bien lu, il faut mettre la pâte à joint en premier, ensuite recouvrir avec de la ficelle, remettre de la pâte à joint et ensuite serrer. Et en théorie c'est étanche, voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne la cuve à eau. Alors j'y vais, je vais mettre les deux premiers raccords ensemble, enduire les fils du raccord mâle de pâte, ensuite enrouler la filasse toujours sur le raccord mâle, et ensuite enduire à nouveau de pâte à joint et visser. Voilà, c'est serré, ça fait pas très propre, mais bon, apparemment c'est comme ça qu'on fait. Je vais faire pareil avec les autres, voilà le résultat. Alors voilà, on en voit un petit peu partout, mais je vais aller passer à la pause, et comme ça j'en aurai enfin terminé avec cette cuve à eau sale, en espérant que ça s'emboîte bien. Donc voilà, j'ai fini de refixer la vanne d'évacuation, donc qui va sur mon nouveau tuyau. Elle tient là avec un collier, j'ai plus besoin des serflex maintenant, donc ça tient aussi avec les colliers de soutien. Tout est bien filé, si on peut dire. Donc l'installation de la cuve à eau est définitivement terminée. J'ai l'impression d'avoir dit ça 20 fois, mais là c'est enfin bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle aura aussi pu vous servir pour tous les gens qui essaient de changer leur cuve à eau, ou de la refaire, ou de changer les raccords d'eau. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!